Une autre raison pour laquelle les amateurs de voitures se tournent souvent vers une Octavia d'occasion uniquement équipée du moteur 1,6 litres est l'impossibilité d'acheter une transmission automatique avec ce moteur. Ce choix plutôt conservateur implique un autre choix. Une boîte automatique classique ou une boîte manuelle. La transmission automatique X109 GQNQ, éprouvée depuis longtemps, ne réserve, comme prévu, aucune surprise durant les 300 000 premiers kilomètres, s'imposant sans conteste comme la transmission la plus tolérante de l'Octavia. Même la transmission manuelle, malgré quelques petits défauts, a baissé d'un cran. Certains conducteurs constatent un enclenchement difficile de la marche arrière, le soufflet de l'arbre de transmission gauche craque tous les 50 000 km, et, sur les voitures équipées d'un moteur 1,4 litres, l'amortisseur de la fourchette de débrayage ne résiste pas toujours à la charge et commence à vibrer au point mort. Aucun de ces défauts n'est grave, mais il s'agit bien d'un cas où la transmission manuelle a perdu face à l'automatique, ne serait-ce qu'en termes de facilité d'entretien. La durée de vie des deux transmissions reste secrète. Pour l'instant, on sait seulement qu'avec des vidanges régulières, les deux transmissions fonctionnent admirablement tous les 300 000 à 400 000 km. J'apprécie VIAG pour sa liberté de choix. Ils offrent une multitude d'options. Les Allemands s'efforcent d'adapter chaque modèle au plus grand nombre de clients possible. C'est sans doute pour cela que les autres passionnés d'automobile les adorent aussi. La suspension de la Skoda Octavia A7 a été intelligemment conçue. C'est évident. Le moteur 1,8 litres est plébiscité par un public plus jeune, qui apprécie la maniabilité au-delà du confort. C'est pourquoi les voitures équipées de ce moteur sont équipées d'une suspension arrière multibras, tandis que toutes les autres bénéficient d'une suspension arrière modernisée, mais simple et flexible. Il est intéressant de noter que la fiabilité du châssis est quasiment identique dans les deux cas. Les propriétaires se plaignent parfois de cognements provenant des amortisseurs arrière, ou plus précisément de leur tige de piston, qui ne nécessite qu'un simple serrage. Nombreux sont ceux qui déplorent la perte rapide de garde au sol due à la faiblesse des ressorts. La seule différence entre les deux types de suspension réside dans le coût des réparations majeures, notamment le remplacement des bagues de bras de suspension. Heureusement, cela ne devrait pas se produire avant 200 000 km au compteur. Toutes les Octavia sont équipées d'une simple jambe de force McPherson à l'avant, qui, comme prévu, ne nécessite quasiment aucun entretien. Jusqu'à 100 000 km, seules les jambes de force, les bagues et les roulements de roues doivent généralement être remplacés. Les bagues des bras de suspension et les amortisseurs durent un peu plus de 150 000 km. N'attribuez pas immédiatement les premiers chocs à votre suspension à la suspension elle-même, il est préférable de vérifier d'abord les cylindres blocs du radiateur. Ils se cassent et laissent des pièces du système de refroidissement heurter du métal. Leur remplacement est facile et rapide, et généralement couvert par la garantie. Le problème de crémaillère de direction de l'Octavia de 3e génération n'a pas duré longtemps. Presque tous les cas d'usure prématurée des bagues de guidage ont été résolus pendant la période de garantie, et après le restylage, ces incidents ont complètement disparu. Les freins sont devenus un véritable plaisir pour les propriétaires. Ils sont appréciés non seulement pour leur sensibilité et leur efficacité, mais aussi pour leur incroyable résistance à l'usure. Par exemple, les plaquettes de frein avant d'origine durent 80 000 km en conditions de conduite modérée. Cependant, comme sur la Toyota Camry, les disques de frein durent un peu plus longtemps, environ 100 000 km. Remplacer les premiers sans les seconds devient donc inutile, et les économies sur les plaquettes de frein sont moins évidentes. Seul le gain de temps est important. Les propriétaires de Skoda Octavia A7 n'ont absolument pas à s'inquiéter de la corrosion. La carrosserie est galvanisée. Cependant, l'inconvénient réside dans la très faible résistance de la peinture à roues, écaillage, particulièrement visible sur les voitures neuves, couvertes de taches argentées ou déjà repeintes. Les ailes avant, le capot et les portières sont généralement les zones les plus vulnérables aux impacts de pierre. Lors du choix d'une voiture d'occasion, il est important de tenir compte de ces points faibles afin d'éviter de confondre une voiture rénovée avec une voiture reconstruite. Le couvercle de coffre de l'Octavia Liftback est sensiblement plus lourd que celui du break, de sorte que les vérins à gaz du premier doivent être remplacés plus fréquemment, surtout si le compartiment arrière est utilisé de manière intensive. Il est clair depuis longtemps que les voitures modernes dotées d'une électronique complexe ne doivent pas être surchargées de collectivisme, tout est trop calculé. De nombreux propriétaires d'Octavia A7 se sont fait avoir en essayant d'installer des ampoules xénon contrefaites dans leurs phares halogènes, ce qui rend le BCM également contrefait, mais sans les guillemets, et sans possibilité de réparation économique du calculateur. Merci à VIAG pour son souci de sécurité.
C'est certainement une solution pour remédier en partie au problème des angles morts dans la circulation venant en sens inverse. Peut-on dire qu'en achetant une Skoda on achète la même Audi mais moins cher? Non. Les options et les finitions vous rappelleront constamment que le « premium » n'est pas inclus. Cependant, il est difficile de trouver à redire à l'intérieur de la Skoda Octavia A7. Tout est si bien pensé, et d'une qualité satisfaisante. Les seuls reproches concernent la génération précédente d'Octavia, A5, qui déplorait que les plastiques de sa devancière étaient plus mous, ce qui a entraîné l'apparition des premières rayures beaucoup plus tard. Mais hélas, l'industrie automobile est moderne, et ces reproches ne se limitent pas au modèle VAG. Mais rien ne se casse à l'intérieur. Si quelque chose vous gêne, ce sont généralement des petits défauts esthétiques, comme des taches d'eau sur les sièges en tissu, ou le contour d'un ancien détecteur de radar sur le tableau de bord, qui ne disparaît qu'au bout d'une semaine. Il est absurde de juger le kilométrage d'une voiture uniquement à l'usure du volant ou du levier de vitesse. Le cuir s'use très vite, obligeant parfois les propriétaires à le remplacer sous garantie. Auparavant et en général, les réglages du kilométrage étaient très difficiles. Même les experts les plus expérimentés n'ont réussi qu'à dompter les combinés d'instruments VDO. Ceux qui s'adonnent à cette tâche honteuse n'offrent aucune garantie que le combiné d'instruments ne sera pas endommagé, ou que le kilométrage ne sera pas réinitialisé. Quoi qu'il en soit, lors de l'inspection d'une voiture d'occasion, il est toujours préférable de vérifier le kilométrage. Pour une Octavia, ces chiffres sont plus importants que pour une Corolla, par exemple. Le kilométrage d'une Skoda est enregistré par les calculateurs moteur, transmission et ABS, mais uniquement si le moteur est turbo-compressé et la transmission DSG. Sinon, il faudra étudier les données indirectes des groupes de mesure et vérifier les images fixes pour détecter éventuelles erreurs. Les erreurs des calculateurs peuvent même être détectées par une ampoule de plaque d'immatriculation grillée. Comme le dit le dicton, qui demande reçoit, qui cherche trouve. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucune raison de résister à l'achat d'une Skoda Octavia A7 d'occasion. Ce haillon confortable et spacieux vous obligera à comprendre sa technologie et à choisir les options à considérer et celles à éviter. Le moteur 1.2 est le choix le plus risqué, surtout si la consommation approche les 100 km/h. Il est préférable de l'abandonner dès le début de votre projet de renouvellement de flotte. La seule option sûre est le 1.6 atmosphérique, avec boîte manuelle ou automatique. Concernant les autres moteurs turbo, il convient de noter que les tendances établies sont plutôt rassurantes. Les moteurs turbo essence, ainsi que les boîtes automatiques à double embrayage, nécessitent désormais moins d'attention. L'expérience montre que l'Octavia incite toujours les conducteurs à la prudence. Trouver une bonne voiture d'occasion ne sera pas chose aisée, pour une raison évidente. Le modèle est facilement disponible, et les options intéressantes, notamment celles équipées du moteur 1.6 CWVA, ne restent pas sur le marché pendant des semaines. Il faut presque toujours attendre une voiture neuve et l'acheter rapidement. La nouvelle protection de vache contre les modifications du compteur kilométrique est ici pleinement visible. Le marché regorge désormais de modèles de 2 et 3 ans avec plus de 100 000 km au compteur. Je suis sûr que les vendeurs de ces voitures seraient ravis de revenir sur la vente, mais ils ont tout simplement refusé et ont gonflé le prix. Quoi qu'il en soit, le kilométrage ne devrait pas être un problème majeur, surtout avec les moteurs turbo-compressés. La qualité du service est primordiale.